Alors, nous allons corriger le sujet B, page 212. Donc, c'est un extrait d'exercice que vous auriez pu avoir lors de vos épreuves de bac là, qui ont été annulées. Donc, c'est un vrai faux et on vous demande de justifier à chaque fois. Alors, ce sont 4 questions qui sont complètement indépendantes, hein. Première question, on lance 3 fois de suite une pièce et à chaque lancer, on va regarder si on obtient pile ou face. Et on vous demande juste de dénombrer le nombre d'issues. Donc là, la question, c'est même pas calculer des probabilités, on veut juste savoir combien il y a d'issues. Alors, le plus simple, c'est de faire un arbre. Alors ici, ça va être un arbre avec 3 étapes. Première pièce qu'on lance, on lance une deuxième fois la pièce, et enfin une troisième fois la pièce. Donc jusqu'à présent, nous avions rencontré que des arbres avec 2 étapes, ici il y en a 3. Mais en fait, c'est 3 fois la même étape. Première étape, j'obtiens pile ou face. Ensuite, à chaque fois, j'obtiens soit pile ou face à la deuxième étape. Et enfin, à la troisième étape, j'obtiens encore pile ou face. Alors, d'habitude, nous mettons des poids sur chacune, donc des probabilités sur chacune des branches. Ici, ça sert à rien, puisqu'en fait, si on devait mettre, nous sommes dans le cadre d'une pièce équilibrée, donc nous avons une chance sur 2 à chaque fois de tomber soit sur pile, soit sur face. Donc les probabilités, si on les mettait, on mettrait 0,5 partout. Donc quand on a les mêmes probabilités partout, on est en situation d'équiprobabilité, et donc ça sert à rien de mettre des poids sur les branches, puisque c'est les mêmes partout. Vous pouvez les mettre si vous voulez, mais ça n'a pas d'intérêt, d'autant plus qu'ici, c'est pas ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les probabilités qui nous intéressent, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien il y a d'issues. Donc une première issue, ça va par exemple être d'avoir pile, pile, pile. Ça, c'est une issue. La deuxième, ça va être pile, pile, face. En tout, on a 8 chemins possibles, donc nous avons bien 8 issues. C'est ce qu'il nous proposait, donc c'était vrai. Deuxième situation. On vous dit qu'on tire 3 fois, avec remise, une boule dans un sac dans lequel il y a 3 boules rouges et 7 boules blanches. Attention, vous avez encore 10 boules au total. Ça fait plusieurs exercices dans lesquels nous voyons 10 boules au total ou 10 jetons au total. C'est pas toujours le cas, recomptez bien à chaque fois. Donc nous avons un sac, dans lequel nous prenons une première boule, donc elle est soit rouge, soit blanche. Ensuite, on remet notre boule, on en retire une autre, elle est soit rouge, soit blanche. On remet la boule, et ensuite on retire encore, donc elle est encore soit rouge, soit blanche. La troisième boule que nous tirons. Donc là encore, nous avons un arbre avec 3 étapes. Première étape, premier tirage, deuxième tirage, puis troisième tirage. Ici, il va falloir qu'on mette des poids sur nos branches puisque nous n'avons pas autant de chances d'avoir une boule rouge qu'une boule blanche. Nous avons 3 boules rouges sur un total de 10 boules, donc ça fait une probabilité de 0,3 pour avoir une boule rouge et une probabilité de 0,7 pour avoir une boule blanche puisque nous avons 7 boules blanches sur un total de 10 boules. Donc on reporte ces probabilités à chaque fois puisque ça va être la même chose à chaque étape étant donné qu'on remet la boule entre chacun des 3 tirages. On vous demande de calculer la probabilité d'obtenir 3 boules rouges. Donc la probabilité d'obtenir 3 boules rouges, c'est la probabilité de l'issue RRR. Donc on va aller chercher le chemin qui conduit à cette issue, c'est ce chemin-là. Alors pour avoir la probabilité de ce chemin orange, eh bien on fait comme même quand on n'a que 2 étapes, pour 3 étapes le raisonnement est le même, on multiplie toutes les probabilités que l'on rencontre. Donc 0,3 fois 0,3 fois 0,3. Quand on fait le calcul, on trouve 0,027, donc eux ils nous proposaient 0,63, donc c'est faux. Troisième situation. On est dans un jeu de 32 cartes, on tire au hasard l'une de ces 32 cartes, et on vous parle de gain. Donc on va gagner 5 € si jamais on obtient une figure, et on perd 1 € sinon. Alors on vous parle de gain moyen espéré. Donc là il faut que vous arriviez à comprendre qu'en fait il va falloir que nous calculions l'espérance, puisqu'on veut savoir combien en moyenne on va pouvoir espérer gagner. Donc pour ça, on va d'abord, même si on ne nous le demande pas, on va en avoir besoin pour calculer l'espérance, on a besoin de la loi de probabilité de notre variable aléatoire. On vous dit qu'on gagne 5 € si on obtient une figure. Dans un jeu de 32 cartes, en fait, à chaque fois, vous avez le valet, la dame et le roi dans chacune des 4 couleurs. Valet, dame, roi. Alors, pour ceux qui maîtrisent pas très bien le jeu de 32 cartes, vous allez donc avoir un valet, une dame et un roi, de pique, de cœur, de trèfle et de carreau. Donc, vous allez avoir 3 fois 4 égale 12, et vous avez 12 figures. Donc, sur vos 32 cartes, vous avez 12 figures, donc la probabilité de tomber sur une figure est de 12 sur 32, qui se simplifie en 3 huitièmes. Donc, la probabilité de gagner 5 €, c'est 3 huitièmes.
La probabilité de perdre 1 euro, c'est si on n'a pas une figure. Donc les cartes qui ne sont pas des figures, eh bien c'est les 32 moins 12 que nous venions d'obtenir. Donc on enlève nos 12 figures. Il nous reste 20 cartes qui ne sont pas des figures. En fait, ce sont les As, 7, 8, 9 et 10. Donc nous avons 20 cartes sur 32 qui nous conduisent à un gain de moins 1 euro. 20 sur 32, ça simplifie un 5/8. Donc nous avons le tableau donnant la loi de probabilité de notre gain, que j'ai appelé G. J'aurais pu l'appeler X ici, c'était pas imposé. Maintenant qu'on a le tableau de la loi de proba, nous pouvons calculer l'espérance. Donc 5 fois 3 huitièmes moins 1 fois 5 huitièmes. Quand vous faites le calcul, vous allez trouver 10 huitièmes, c'est-à-dire 1,25. Donc ce qu'il vous propose, c'est bien vrai. Puisque nous avons une espérance de 1,25, ça veut dire que si jamais on joue un grand nombre de fois, on peut espérer gagner en moyenne 1,25 euros. Quatrième situation, donc la dernière de l'exercice, donc là c'est très théorique, on vous donne la loi de probabilité d'une certaine variable aléatoire grand X, on ne sait pas bien ce que ça représente, mais on vous donne le tableau donnant la loi de probabilité. On vous dit que la probabilité que grand X fasse moins 2 est de 0,3, la probabilité que grand X fasse 0 est de 0,6, et la probabilité que grand X fasse un certain nombre qu'on ne connaît pas, qu'on a noté petit a ici, est de 0,1. Au passage, on peut vérifier que quand on additionne les trois probas, 0,3 plus 0,6 plus 0,1, ça fait bien 1. C'est logique, parce que vous savez qu'on doit toujours trouver 1 lorsqu'on additionne toutes les probabilités possibles pour une variable aléatoire. Alors, on vous demande de trouver la valeur de A pour laquelle l'espérance de grand X va être nulle. Donc, d'abord, on va calculer l'espérance de grand X. Dedans, on va avoir du petit a. C'est pas grave, on la calcule. Donc, on va faire moins 2 fois 0,3 plus 0 fois 0,6 plus a fois 0,1. Quand vous simplifiez, moins 2 fois 0,3, ça va faire moins 0,6. Ça fait 0. Et ça fait 0,1 a. Donc, ça fait moins 0,6 plus 0,1 a. On vous dit que cette espérance doit être égale à 0. On veut que l'espérance de grand X soit nulle. Donc on écrit, en fait, on va résoudre une petite équation. On vous dit que ça vaut 0. Donc ça veut dire que vous ajoutez 0,6 des deux côtés, vous obtenez 0,1 a égale 0,6. Puis vous divisez par 0,1 et vous trouvez a égale 6. Et non pas a égale 18. Donc ce qu'il propose est faux. Vous auriez pu faire autrement, si vous ne vouliez pas résoudre une équation. On vous proposait 18. Donc ce que vous auriez pu faire, c'est de faire le calcul de l'espérance en posant a égale 18. Donc vous auriez fait moins 2 fois 0,3, plus 0 fois 0,6, plus 18 fois 0,1, et vous auriez vu que l'espérance ne faisait pas 0 dans ces cas-là. Deux façons de faire.